Bonjour, bonjour la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir. Comme je l'ai toujours dit, le frère qui ne connaît rien de le message. Le frère qui ne croit pas en Dieu. On m'a toujours qualifié de tous les noms. Parce que mon problème, c'est de ramener les gens sur la vraie doctrine de William Branham. Et comme je l'ai dit, le costume Mutamba, Turunga du Congo-Brazzaville, je ne vais cesser de populariser cette vérité. Voilà. Même si les gens vont me qualifier de tous les noms, je resterai ferme. Voilà pourquoi je remets mon précieux frère Constant Mutamba du Congo-Kinshasa entre les mains de Dieu. Que le 27 soit une journée si spéciale pour lui. Et nous n'allons pas manquer de remercier Dieu pour nous qui prions pour lui. Afin que Dieu lui accorde sa véritable justice. Parce que la justice de Dieu est éternelle, pas la justice des hommes. Nous, nous ne comptons que sur Dieu. Voilà. Donc, que Dieu le bénisse abondamment. Et cet après-midi, j'aimerais parler d'Hébreux 7, 1 à 3. Voilà. Que dit Hébreux 7, 1 à 3? Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Parce que je dois condamner ces idolâtres-là, qui adorent Branham, qui adorent Jésus de Nazareth. Je dois les condamner pour leur montrer qu'il y a une différence entre le Créateur et la créature. Que dit Hébreux 7, 1 à 3? En effet, ce Messie-Sédèque, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui fut rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Ce Messie-Sédèque demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà, mon précieux frère, pasteur Ngoboris, mon ingénieur, mon partenaire, j'aimerais que tu poses cette question à ton pasteur. Est-ce que Hébreux 7, 1 à 3, c'est Jésus de Nazareth? Nous, on a un prophète, voilà. Voilà pourquoi nous, on ne regarde pas les matchs. Nous sommes un peuple à part. Hein, on ne peut pas regarder les matchs. Parce que le football, c'est un jeu des païens. Voilà, seuls les païens qui peuvent regarder ça. Parce que c'est un jeu du mensonge. Comment tu peux mentir ton frère pour on joue le foot? C'est pas normal. C'est un jeu de, comment on a dit ça quoi? Un jeu de... C'est un jeu du mensonge. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est une parenthèse. Donc j'aimerais entrer sur ce qui est très capital. Écoutez l'interprétation du prophète William Branham. Branham dit ceci. Il interprète Hébreux 7, 1 à 3. Il dit ceci. Dans la brochure Hébreux chapitre 7, du 15 novembre 57, le paragraphe 98 de la version Shekinah, il dit: ainsi, Dieu est donc venu. Il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Voyez-vous? Il était un homme rendu semblable au Fils de Dieu. Or, il ne pouvait pas être le Fils de Dieu parce que cet homme est éternel. Le Fils de Dieu a eu un commencement, il a eu une fin, il a eu un temps où il est né, il a eu un temps où il est mort. Il a eu un commencement et une fin. Il avait aussi bien un père qu'une mère. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni fin de temps. Mais il fut rendu semblable. Il fut rendu. Ce Messie-Sédèque fut rendu semblable au Fils de Dieu. Voilà. Donc, nous voyons que le grand Messie-Sédèque qui est Jésus a pris la forme du Fils. Mais il n'était pas le Fils de Dieu. Parce que le Fils a un commencement et une fin. C'est ce que notre prophète dit. Frère Boris, que dit ton prophète? Ndeko Gelon Kumu, mon frère David Lafin, mon frère Gabi Yakezi, venez adorer Jésus, le grand Messie-Sédèque. C'est l'unique homme dans la Bible qui est Dieu, qui est éternel. Voilà. Et Messie-Sédèque, c'est lui, Jésus. Voilà. Comme je vous ai montré la fois dernière. Ça, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est de la sorcellerie. Quand on dit que cette colonne de feu, c'est Jésus de Nazareth, ton pasteur, c'est un sorcier. Si tu enseignes que cette colonne de feu-là, c'est Jésus de... Il n'a pas de ministère. Dieu ne l'avait jamais appelé. Même s'il a 100 000 brebis. C'est un commerçant. Il a ouvert son établissement et puis, bon, voilà, au lieu de chercher à amener les âmes à Dieu, on amène les âmes chez les pasteurs. Et ces pasteurs sont là incrédules. Nous sommes dans Hébreux 7, 1 à 3. Partez poser la question à votre pasteur. Est-ce que Hébreux 7, 1 à 3, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Marie? Non, il y a une différence.
Branham va nous le montrer. Parce que c'est lui qui nous interprète chaque verset de la Bible. Donc, cette colonne de feu, c'est Jésus sous la forme de la lumière. Mais quand elle quitte cette forme de la lumière pour devenir un homme, elle est appelée la théophanie. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Nous, notre absolu, c'est ça. Pour savoir que la doctrine de la Bible est vraie, c'est ça. Voilà. Ce que tu dis est que si cela n'a pas un fondement dans cette Bible-là, d'un bout à l'autre, tu as tort. Voilà. Branham nous dit que son enseignement a pour fondement la Bible. Donc, cette Bible a deux Jésus-Christ. Voilà. Mes frères d'Eno, vous qui n'avez pas encore saisi la vision, saisissez la vision. Quand Constant Moutamba du Congo Brazzaville prêche, comprenez-le. Même si vous allez le qualifier de tous les noms, même si vous allez faire des complots contre lui, mais son créateur prendra toujours soin de lui. Donc je suis dans la Bible. Voilà. C'est pour édifier aussi ceux qui n'ont jamais compris le message. Voilà. Je vais prendre encore Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 7, première partie, du 15, 9 à 57, frère, le paragraphe 27. Version Shekinah toujours. Frère Branham dit, bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus. Voilà. Parce qu'on doit montrer dans cette Bible qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Voilà. Écoutez. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus, c'est que Jésus a eu un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisédek n'a pas eu de commencement. Mais Jésus a été rendu, mais Jésus a eu un commencement. Mais Jésus a été rendu semblable à lui, un prêtre qui demeure à perpétuité. Maintenant, quand Melchisédek était sur terre, il n'était rien d'autre au monde que Jéhovah Dieu manifesté par la création. Alléluia. Melchisédek, qui était Melchisédek, je répète, Branham dit, il n'était rien d'autre qu'au monde que Jéhovah Dieu rendu manifeste par la création. Il était ici comme une théophanie. Abraham l'a rencontré une fois dans sa tente. Et comme nous l'avons dit ce soir, Abraham le reconnut et il a dit à Abraham ce qu'il ferait. Parce qu'il n'allait pas laisser l'héritier du monde ignorant des choses qu'il allait faire. Voilà. Donc nous devons faire très attention. Comme je l'ai dit que cette colonne de feu, ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est de la sorcellerie, je dis bien. C'est de la sorcellerie. Donc, Melchisédek n'est pas Jésus de Nazareth. Je continue. Hébreux chapitre 2, du 22, deuxième partie, du 22, 9 à 57. Branham dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus, il nous montre qu'il y a une différence entre Dieu et Jésus. Qui est Dieu? Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Là, il s'agit de Jésus de Nazareth, le sacrifice. Dieu ne peut pas mourir, mais il avait créé un corps pour offrir ce corps-là en sacrifice. L'ingénieur Maurice, écoutez-moi bien, le corps de chair de Jésus là, c'était ça l'agneau qui devait être offert pour le sacrifice. Et Dieu était dans cet agneau. Écoutez, il dit, voyez, alors, Melchisédek, Jésus a eu un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour ni fin de vie. Mais c'était la même personne. Écoutez, il dit, Melchisédek et Jésus étaient un. Alléluia. À quel moment Melchisédek et Jésus étaient un? C'est lorsqu'il était venu pour mourir. Dieu ne peut pas mourir. Pour mourir, il a fallu qu'il crée un corps. Et il entre dans ce corps pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Voilà. Il dit, Melchisédek et Jésus, il nous a montré la différence, étaient un. Écoute, il dit, mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image de Dieu, à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné à l'image du péché, avait arraché à la mort son aiguillon, de payer la rançon et de recevoir pour lui des fils et filles. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a eu un commencement et une fin. Ah oui. Donc ça c'est indiscutable. Donc ne confondez pas Melchisédek. Hein, mon frère Maï, qui m'a écrit ce matin pour dire que il a des citations qui disent que Melchisédek, la colonne de feu, c'est Jésus de Nazareth. Non,
La colonne de feu n'a jamais été Melchisedec. La colonne de feu ne meurt pas. Voilà, la colonne de feu est éternelle. C'est le Dieu éternel. Voilà, je vais vous montrer cette écriture qui dit que Melchisedec était et Jésus était un. Je vais vous montrer ça dans la suite. Que Dieu vous bénisse.